Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, vous m'aviez manqué, on va pas se mentir. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du vendredi 29 septembre sous le signe du Bélier. Je crois que c'est une super lune et si je dis pas de bêtises, c'est la dernière super lune de l'année. On en a eu plusieurs cette année. C'est vrai que les énergies lunaires ont été vraiment très fortes. Ouais, très fortes, très puissantes dans tous les sens, hein, dans le bon sens aussi. Hein. La dernière nouvelle lune qui était le 15 septembre, on parlait de miracle. Moi, clairement, ça a été ça. Hein. Mon appartement, tout. Enfin voilà, donc là, on va aller voir du coup. La continuité, donc la pleine lune du 29 septembre. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et merci tout particulièrement à toutes les personnes qui ont eu une petite pensée, qui ont eu voilà, de l'amour, plein de belles choses envers moi pour mon anniversaire. Je vous avais mis un petit post pour vous dire que bon je faisais pas la guidance pour les énergies de la semaine dernière et de cette semaine aussi, puisque du coup j'ai emménagé ce week-end, le week-end de mon anniversaire. Donc vous voyez le miracle, voilà, en fin de cycle quasiment, mais il était là quand même hein, par rapport à la dernière nouvelle lune. Donc voilà, merci, merci, merci. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Il y a un agenda en ligne depuis, je sais plus, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez d'abord la prestation. Après, vous choisissez le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, je crois qu'il y a... Alors, pour octobre, c'est sûr, il n'y a plus du tout de date. Il doit en rester quelques-unes pour novembre. Voilà, il me semble. Je crois que j'ai tout dit, donc on peut y aller. Allez. Ok, alors, je vous cache pas que quand j'ai vu le ciel, parce que vu que là, je suis vraiment ancrée dans le faire en ce moment, donc je suis vraiment hyper ancrée dans ce que je suis en train de faire justement dans mon quotidien, et que j'ai pas fait les guidances pour les énergies des 2 semaines là, voilà, j'ai complètement déconnecté aussi avec pleine lune, nouvelle lune, et là, ça fait 2 jours que je vois un ciel extraordinaire, orangé le soir et le matin, orangé avec des couleurs feu. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. À mon avis, il y a une énergie lunaire dans le coin. Et effectivement, quand j'ai regardé que la dernière nouvelle lune, elle datait du 15 septembre, je me suis dit, bon, on arrive 15 jours après. Et effectivement, quand j'ai vu que c'était une pleine lune sous le signe du Bélier, cette couleur feu, on la retrouve. Donc, je pense que vous aussi, vous avez dû apercevoir tout ça. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, donc, les énergies générales de la pleine lune. Oups. Ouh, pas mal. Ça nous parle d'un potentiel créatif, les amis. Alors, par nature, tu es infiniment créatif. Normal, ça c'est notre âme. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, là, clairement, on a une pleine lune hein, qui va nous permettre, alors, peut-être d'aller encore nettoyer. Évidemment, on est sur une pleine lune, on n'est pas sur une nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui se met en place en nous, autour de nous. Pleine lune, c'est une énergie qui vient nous aider à déconstruire tout ce qui nous empêche d'accéder à ça. Vous voyez ? Donc effectivement, comme on est sur une pleine lune, signe du Bélier, le Bélier, une énergie de feu, une énergie d'action, c'est une énergie de leader, hein, un Bélier, hein, quelque part, c'est un petit peu ça. Il y a d'autres signes, mais là, voilà, on parle du Bélier. Donc effectivement, pour pouvoir développer son potentiel créatif que l'on a tous, alors tout le monde n'a pas forcément la même créativité.
Mais bon, on est tous différents. Donc, en fait, on a les mêmes bases. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a, ça va être dans la peinture. D'autres, ça va être dans les soins énergétiques. Une personne ne fait pas l'autre. Un soin ne fait pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce qui va nous amener à développer notre potentiel créatif. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, on va aller voir, évidemment, puisque je vous rappelle, pleine lune, c'est une énergie qui vient nous chercher dans nos profondeurs, qui vient nous permettre de libérer tout ce qui nous empêche à l'instant T d'accéder à autre chose. Donc, d'accéder à la créativité. Donc, ça, c'est top. Chakra sacré, je pense, qui va titiller un petit peu. Hein. Pas que le plexus, tout ça, évidemment. Mais bon, c'est quand même plutôt le chakra sacré, hein, la créativité. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Vous apercevez ma table de soins, là, qui n'est pas encore installée. Je suis en train de la voir dans le bas de l'écran. Je n'ai même pas fait gaffe. Bon, il y a des cartons, il y a des sacs, hein, mais c'est normal. On prend son temps. J'ai plus envie, vous voyez, de me speeder. J'ai plus envie. Je fais les choses vraiment à mon rythme. Mais comme beaucoup. Allez, les énergies générales de la pleine lune du 29 septembre 2023 sous le signe du Bélier. Cette super lune. Bon, bah regardez, évolution, fécondité. Alors, fécondité, ça fait un moment qu'on l'a. C'est vrai, elle ressort souvent. Je crois qu'elle était ressortie d'ailleurs pour la dernière guidance. Pour le 15 septembre, parce que j'en ai pas refait d'autres. Voilà, j'ai pas fait les énergies de la semaine, donc je pense que c'était ça. On avait déjà la carte de la fécondité. Et là, on a la carte de l'évolution et de mémoire. Il me semble qu'elle était aussi sortie. Ou alors, c'était les énergies de la semaine qui correspondaient à la dernière nouvelle lune. Donc, évolution par rapport à quelque chose, vous voyez, qui est, alors, lent peut-être à se mettre en place, mais parce que il y a toute cette, vous voyez, ce rapport à la fécondité. Fécondité, là, on voit une maman qui porte un bébé dans son ventre. Donc, ce projet créatif. C'est quoi votre prochain bébé? Vous voyez, symboliquement. Donc, il y a besoin de temps, il y a besoin d'apporter de l'attention, de l'amour, alors à un projet, à soi-même évidemment. Et là, on voit une évolution, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous permet d'évoluer. La carte de la fécondité est aussi en lien avec cette notion de s'apporter de l'amour à soi-même, de prendre soin de soi, comme une maman, normalement, devrait le faire avec un enfant, vous voyez. Donc, évolution. Il y a une évolution aussi pour toute la famille, hein. Ouais. Il y a une évolution pour toute la famille. Ok. Alors. Ok. Bon, en dos de deck, on a la carte de l'évolution. Okay. On me dit qu'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et c'est peut-être ça, justement, pour certains ou certaines, hein, à voir, qui peut justement évoluer. Bon, on commence avec la carte des accusations. Les amis, je vous ai dit, on est sur une énergie de pleine lune, et vous le savez, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on a beau le savoir, mais quand on le vit des fois, voilà, on a besoin de se le rappeler. Ah oui, non, mais si, c'est vrai. C'est ok, c'est normal. La pleine lune vient nous chercher dans nos profondeurs. Dans nos profondeurs, c'est quoi? C'est aussi notre inconscient. C'est aussi des fausses croyances. C'est aussi des pensées limitantes. C'est aussi des vieux programmes, des vieilles programmations. Alors, familiales, karmiques, j'en sais rien, moi. Hein. Bon, voilà. Et là, avec la carte des accusations, vous voyez, on a quand même... Là, on a des gens qui se reprochent des choses. Bon, on est au tribunal. Le tribunal de la vie, n'est-ce pas? Le juge, je ne sais pas qui est ce juge. Et là, on a deux personnes. Une maman qui tient encore un bébé. Ouais, un bébé. Bon, ok, peu importe. Là, on a une petite tête blonde. Bon, et là, on a quelqu'un. Bref, en fait, voilà. Chacun se renvoie la balle. On voit qu'il y a un désaccord. Ça ne veut pas dire que vous allez être accusé de quelque chose. C'est pas forcément ça. Mais il y a quand même une notion de désaccord, peut-être de conflit, peut-être... bon, ok. La maison. Alors, la maison, évidemment, c'est forcément peut-être quelque chose qui peut se passer à la maison. Donc, ça va peut-être être un petit peu tendu. Vous voyez, c'est pas impossible. Si vous êtes en couple et que vous vivez avec la personne que vous aimez, bon, clairement, oui, il peut y avoir des petits reproches, des petites choses comme ça, vous voyez. Oui, ça peut être ça.
Maintenant, ceci étant, la maison, c'est aussi tout ce qui est en lien avec notre structure, notre cadre. Vous voyez, comment est-ce qu'on est ancré, notre ancrage. C'est aussi un petit peu ça. Je vous ai dit, avec la carte de l'évolution, vous voyez, on a toute une famille là qui évolue. On a les petits-enfants là, puis là, on a la mamie. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout le monde. Bah, la maison, là, ça pourrait nous le confirmer. Alors, évidemment, ça pourrait me parler de succession, de trucs, de machin, oui, bien sûr, de difficultés par rapport à une organisation à la maison, ça pourrait, évidemment. Mais là, vous savez, je me concentre vraiment sur ce qui se passe en nous pour les énergies lunaires, parce que c'est important. Ok, ensuite, on a la carte de la réunion. Alors, symboliquement, c'est quoi cette carte? Bah, vous voyez, on a les chevaliers de la table ronde, là, qui sont autour d'une table, évidemment. Et on a alors un conseiller, un maître, un guide, un sage, j'en sais rien qui est plutôt là, vous voyez, bon, pour venir éclairer quelque chose. Là, alors, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais en fait, ils ont déjà posé les masques, j'allais dire. Oui, c'est un peu ça, les casques, vous voyez, l'armure. On commence peu à peu à enlever un petit peu ces protections, ce qui faisait qu'on était un petit peu en mode guerrier. Et en fait, avec cette carte, il est question de trouver des solutions pour peut-être résoudre un conflit, une difficulté, pour amener de la paix, de l'apaisement. Bon, voilà. Alors, on n'a pas de sérénité, mais enfin bon, déjà, on trouve des solutions par rapport à cette accusation. Et puis là, j'ai la carte de l'homme. Alors, l'homme vient nous parler de notre énergie yang pour tout le monde. C'est une énergie d'action, la carte de l'homme. C'est une énergie vraiment d'action, de choses qui doivent être mises en place. Alors bien sûr que si vous êtes un homme, bah oui, ça peut vous correspondre. Mais même nous, hein, les femmes, j'ai envie de dire, parce que l'énergie yang, c'est vraiment une énergie voilà, d'action, alors de réflexion, mais bien sûr qu'il y a du mental. Mais voyez, on nous parle de créativité. La créativité, bien sûr que ça peut venir, évidemment, de l'énergie yin, mais derrière, on a des choses à mettre en place. Et ça, c'est l'énergie yang. C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer ces deux polarités, qu'on arrive à prendre un petit peu du yin, un petit peu du yang, vous voyez, pour pouvoir avancer à différents moments. Donc là, on est vraiment sur une énergie d'action, de maturité aussi quand même, je pense. De maturité, bon, ok. Bon, bah là, clairement, effectivement, on trouve des solutions. Alors, on s'ancre mieux, j'ai envie de dire. Il est question de se restructurer encore un petit peu différemment par rapport à comment on s'était structuré. Bon, puis croyez-moi, c'était franchement le bordel pour tout le monde, hein, voilà. Donc là, j'ai le sentiment qu'effectivement, accusation, bon, il y a des choses qui peuvent vous être dites, ou c'est vous, hein, peut-être qui allez dire, j'en sais rien. Bon, ok. Maintenant, avec la carte de la réunion, on dit quand même qu'il y a des actions qui vont être mises en place. Et puis, on voit qu'il y a quand même un apaisement. Il y a quelque chose, on trouve des solutions. Il y a une, je sais pas, une lumière qui est faite aussi hein, sur quelque chose. Bon, ok. On va aller un petit peu plus loin. Alors, je vais prendre l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Je me retiens parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais bon, à chaque fois, je fais des guidances qui durent 3 plombes. Alors, je sais qu'il y en a que ça ne les dérange pas. Mais moi, après, il faut que je trouve le temps pour encoder la vidéo, pour la télécharger sur YouTube et tout, et tout, et tout. Vous voyez le truc. Ok. Alors, les énergies générales de la pleine lune du 29 septembre 2023. Alors évidemment, si vous êtes en couple avec un homme, bon bah oui, là ça peut être des petits conflits, des petits désaccords, des petites choses, bon voilà, et puis du coup on trouve des solutions bien sûr. Mais ce cycle de 15 jours, c'est pas que ça, c'est pas juste, voilà, on a une discussion, vous comprenez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est vraiment essayer d'aller à l'intérieur de soi, d'essayer d'aller trouver ce sage aussi à l'intérieur de soi, et derrière de mettre des actions en place et de s'y tenir. Parce que l'énergie du yang, l'énergie d'homme, hein, de yang, c'est l'énergie du bélier. Le bélier, c'est vraiment une énergie de leader. C'est une énergie, il y va, il fonce. Il a envie de ça. Bon, des fois, il se prend des murs. Parce que la différence, par exemple, avec le signe du Capricorne, qui est aussi une énergie, bon, ce sont un peu des leaders, hein, tous les deux. Mais ceci étant, le Capricorne, il va plutôt regarder où il va. Le bélier, il regarde pas. Il veut ça, il y va, il fonce. Bon, bah des fois, c'était peut-être pas le bon chemin. Mais c'est en se prenant des portes que, oh, ok, bon, bah c'était pas la bonne, je vais aller là. Mais il est toujours un petit peu dans ce... Vous voyez, il est vraiment guidé par, alors, une étincelle, un désir, des envies. Et puis, du coup, il met des choses en place. Ça, c'est la carte de l'homme, vous voyez? Donc là, pour moi, c'est très positif. Hein, parce que le bélier, c'est pas qu'il est tout le temps en action, mais... Bah déjà, au niveau cérébral, si. Hein.
Si, ça bouge beaucoup hein, au niveau de la tête hein, chez les béliers. Alors, pas que, encore une fois, vous bloquez pas, le prenez pas mal, mais on réfléchit à des choses et puis on les met en place. Ok, protection. C'est plutôt positif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, trahison. Ok, bah, c'est accusation. Hein. Bon, bah, ça réveille une petite blessure de trahison. Alors, les amis, trahison, ça fait un petit moment quand même hein, qu'elle ressort aussi. Quand je vous avais fait la guidance pour la super lune de fin août, hein, donc c'était une pleine lune, le 31 août, la guérison d'une trahison. Donc, vous voyez, pour certains, il y a encore des petits chouïas, hein, on ne va pas se mentir, je vous ai dit, hein, de toute façon, on est pur. Les couches d'oignons, hein, les poupées russes, n'oubliez pas, donc on ne peut pas tout retirer en une fois, et puis avec tout le monde, et puis, mais non, c'est pas possible. Allez, un dernier message. Et je ne vous cache pas que tout à l'heure, j'avais commencé... En fait, non, ça fait trop. J'avais commencé à enregistrer la vidéo. Et puis, en fait, j'ai une quinte de tout. Parce que, voilà, j'ai une quinte de tout. Et j'ai dû mettre pause. Et je n'arrivais plus à me remettre dans la vidéo. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit, ok, c'est pas le bon moment. Je vais faire autre chose et j'y reviendrai plus tard. Avec l'oracle des miroirs, c'était la carte de la trahison qui était sortie. Donc, vous voyez, quand le message doit sortir, il doit sortir. Donc, on est encore dans la même énergie. Donc, vous voyez, bon, j'avais pas fait très longtemps de vidéo, mais je me suis dit, non, je vais tout supprimer, puis je vais la refaire. Bon, c'était bien ça, le message. Ok. Force intérieure, c'est la carte de l'homme. C'est ce que je vous ai dit. Et l'énergie du signe du bélier. Ok, on a quoi en dos de deck? L'harmonie, guérison émotionnelle. Ouverture du chakra du troisième œil. Ok. Bon. Les amis, on me dit en ce moment, si vous souffrez, c'est en lien avec l'extérieur. Alors, je m'explique. C'est en lien avec l'extérieur parce que là, j'ai encore souffrance émotionnelle par rapport à un environnement extérieur nocif. Donc, pour moi, et ça disperse vos énergies, ça c'est en lien avec l'accusation, mais c'est en lien aussi avec la trahison. La trahison, je vous ai déjà dit, ça ferme un peu le cœur. La trahison nous amène à avoir, alors on en a conscience parfois, puis parfois on ne se rend pas compte. La trahison, c'est vraiment une énergie où derrière on va mettre, alors notre inconscient encore une fois, beaucoup de protection, parce que la trahison, on ne va pas se mentir, ça fait mal. Avoir un couteau comme ça qui est planté dans le dos, c'est quand même pas très sympathique, et puis surtout ça fait hyper mal. Donc lui là-haut, il dit, oula, attends, couteau dans le dos, non, on va éviter. Donc du coup, il se méfie de tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément son copain. Tout le monde n'est pas forcément son ami. Ça va être quand quelqu'un va bien vous voir, vous allez regarder comme ça. Vous allez froncer les sourcils. Vous voyez, c'est pas forcément que la personne... Je vous ai dit, hein, on va de plus en plus vers la personne qui vient à vous et votre frère ou votre sœur, pas votre ennemi. On n'est pas là pour se battre. On est là pour faire la paix. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? À la maison, avec vous-même, avec un patron, avec des... Bref, c'est à l'intérieur de soi et ensuite... Bon. La trahison n'est pas en paix. Parce qu'en fait, on est en défiance en fait. On n'est pas en confiance. Méfiance, défiance, vous voyez, c'est vraiment, tu me veux quoi toi? Bon, reine d'épée, roi d'épée, quoi. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on me dit, nous sommes protégés. De toute façon, à partir du moment où on est, notre âme descend sur terre, s'incarne, on a tous une protection. On a tous un ange gardien. On a tous un grand guide, et puis on a nos familles d'âmes, on a tout ça, les défunts, tout. Voilà, on est protégé. Mais c'est vrai qu'avec cette blessure de trahison, nous on se dit non, attends, celui qui vient à moi, celui qui me propose ça, celui qui me demande ça, mon voisin qui me demande du sel, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me veux? Et en fait, alors, ça, c'est pas conscient. Évidemment que c'est pas conscient, parce qu'en fait, on va pas se dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un, tu me veux quoi? Non, c'est pas ça. C'est vraiment notre inconscient qui, du coup, ne fait pas confiance. Ça amène quoi la blessure de trahison? Le contrôle. Et ne me dites pas que vous n'avez pas à un moment donné contrôlé. Alors, le contrôle, c'est pas forcément dire aux autres tout le temps ce qu'ils doivent faire. Ça en fait partie. Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu devrais faire ça. Mais en fait, non, ça c'est ce qui est bon pour nous, mais pas forcément pour l'autre. Et ne me dites pas encore une fois que vous n'avez pas eu tendance à faire ça à un moment donné. Moi, je vais vous donner un exemple de jusqu'où j'allais dans le contrôle. Et là, vous allez me dire, mais moi aussi, je l'ai fait. Alors, pas tout le temps. Quand mes enfants étaient petits, vous savez, les enfants, quand ils sont petits, alors après, ça change à l'adolescence et tout, on est d'accord. Surtout que maintenant, il y a les écrans et ça, c'est un vrai poison. Mais les enfants adorent aider les parents.
Pour tout, pour aller jardiner, pour étendre le linge, pour tout. Donc mes enfants, bah attends maman, je vais t'aider à étendre le linge. Oui mon chéri. Je repassais derrière. L'épingle, elle n'était pas telle que je la souhaitais, c'était pas bien mise. On s'en fout en fait, on s'en fout. Bah oui, c'est pas grave si ta chaussette, elle est mise de travers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement con, c'est tellement nul, c'est tellement stupide. Mes enfants, ils voulaient m'aider. Bon, je vous parle de ça, ils ont 23 et bientôt 20. Donc, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Vous voyez, maintenant, évidemment que j'ai lâché prise. Mais tout ça, c'est du contrôle. C'est, on va pas laisser à ses collègues une tâche, un truc, parce qu'on se dit, non, attends, il va pas bien faire, je vais le faire, au moins, ça va être mieux fait. Non, c'est mieux fait pour nous. Parce que nous, voilà, on est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est en lien avec la trahison. Alors, à des degrés différents, évidemment, évidemment. Et derrière, on me dit, on va récupérer notre force intérieure. Donc, on est protégé. On n'a plus besoin d'être en défiance, d'être en méfiance par rapport à tout. De tout contrôler, de tout planifier, de tout checker. C'est ça, hein, la trahison. C'est je gère l'agenda pour toute la famille. Je gère les vacances pour tout le monde. Je m'occupe de tout. Je fais les réservations. Et puis, on s'en rajoute, évidemment. On s'en rajoute parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, ça, moi, je l'ai vécu à l'époque où je travaillais avec les avocats. Depuis que je suis à mon compte, ça fait 4 ans, c'est fini. Je contrôle plus rien, j'ai même plus de montre, je ne contrôle plus le temps, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le lâcher-prise, il est vraiment de plus en plus en profondeur. Ça, c'est la trahison. Pardon. Notre structure, ce que je disais tout à l'heure. Donc, la force intérieure, bah, du coup, on récupère aussi une capacité d'action. On croit un petit peu plus en nous. La force intérieure, c'est vraiment, là c'est notre force d'âme, mais c'est aussi notre mental. Je le veux ça, mais je vais tout mettre en place, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Notre projet créatif. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On va pas se mentir, trahison, c'est aussi parce que des fois on a pu nous dire des choses. Si vous avez été trompé, alors pas forcément que dans le couple, mais toute forme de tromperie, de manipulation, vous vous êtes rendu compte que les personnes peut-être vous ont utilisé, j'en sais rien. Ça c'est aussi de la trahison, ça laisse des cicatrices. Et encore plus s'il y a eu tromperie, s'il y a eu, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, donc on nous dit, on va... Alors, si vous avez besoin de vous sentir encore plus protégé, demandez, mettez des bulles de protection. Si vous avez inconsciemment peur, alors, d'une personne, d'une situation, gouvernement, hein, voilà, tout ce qui... Vous voyez, toute forme de trahison. Ben, n'hésitez pas à amplifier, à faire grandir votre bulle de protection, puis mettez tous les gens que vous aimez dans votre bulle de protection. Chacun a sa bulle, puis vous remettez une bulle pour tout le monde. Vous voyez, n'hésitez pas à demander alors à vos guides, à qui vous voulez, d'être encore plus protégé. Pour certains, on vous dit que vous êtes déjà protégé. Moi, je vais vous donner encore un petit exemple. J'ai halluciné. Je suis allée à Brocéliande, donc une magnifique forêt. Il y en a beaucoup qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas, en Bretagne. Et il y a tout plein de légendes là-bas, entre autres Merlin l'Enchanteur. Je suis allée à un moment donné au tombeau de Merlin. Et là, par 2 fois, je suis partie en transe chamanique. Mais j'y allais juste, je mettais mes mains sur les pierres, sur le tombeau, et puis je laissais. Bon, mon corps était une antenne, il m'emmenait à droite, à gauche, j'ai rien compris. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée comme ça en transe chamanique, mais c'était début juin. Et j'avais une pierre que je venais d'acheter depuis, c'était récent, hein, 15 jours, une semaine. Une magnifique labradorite, mais dans une petite boutique hyper lumineuse. Enfin voilà, pas une labradorite que je venais d'acheter sur internet et tout, et tout, et tout. Vous voyez, protection. J'avais encore besoin de me sentir protégée. Je mettais plein de protections en place, tout ça, mais comme tout le monde, hein. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Et bien en fait, quand j'ai reçu donc une énergie qui m'est venue comme ça, mais vraiment, enfin, c'était très surprenant. Merlin m'a fait sauter ma protection. Et j'ai rien compris. Mais je n'ai rien compris. Alors, ma pierre n'a pas explosé. C'était un petit cordon, c'était pas une chaîne, c'était un petit cordon qui était hyper bien attaché. Il s'est coupé. Et la pierre est tombée doucement par terre. J'ai fait, ah, j'ai plus besoin de me protéger. Première tranche chamanique, c'était ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il essaye de me faire passer? Alors moi, je suis pas Merlin, tout ça, j'ai pas forcément regardé quand j'étais gamine. Vous voyez, chevalier de la table ronde, tout ça, c'est clairement là-bas. Hein. Donc, vous voyez, on est encore dedans. Bref, c'est un petit exemple, mais... Et j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi Merlin m'explique, en 2 secondes, j'ai compris vite fait, hein, que je n'ai plus besoin de me protéger. Je suis capable de me protéger toute seule. Ah, t'es sûr, il n'y a pas encore quelqu'un qui va arriver avec un petit couteau comme ça que je ne vais pas voir, une petite dague, un petit... Non, plus besoin. Je récupère mon potentiel, ma force intérieure. Comprenez ce que je veux dire?
Et surtout avec ce que je vivais à l'époque avec ma mère. Croyez-moi que je triplais, quadruplais les protections. Lui, il m'a dit, non, non, ça suffit, t'es protégée. Tu dois apprendre à te protéger toute seule. Puis t'enlèves tes protections inconscientes, mais de l'extérieur aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça, encore une fois, on le vit tous. Bon, donc on récupère vraiment sa force intérieure, donc la force de croire en ses projets, de développer une entreprise, de mettre en place des choses, de déménager, de j'en sais rien, voyez? Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on me dit, notre évolution, elle va vers l'harmonie. On n'est pas en harmonie avec la trahison. On dort pas bien la nuit, on se réveille, on comprend pas pourquoi, bon. Hein? Ok les amis. Allez, on va aller voir au niveau des vies antérieures, ce qu'on peut nous dire. Donc, l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Et je sors le petit livre. Allez, go! Donc, les énergies générales de la pleine lune du 29 septembre. Alors évidemment, bon, cette trahison, ça peut venir de choses qu'on vous a dites, mais même quand vous étiez enfant, évidemment. Mais là, on est sur des trahisons karmiques, on est sur des mémoires, toute forme de trahison. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la guidance pour la pleine lune du 31 août. Des mémoires d'assassinat, on en a tous dans la famille, même au niveau karmique. Ça engendre la trahison, des mémoires de duel, on se bat. Les champs de bataille. Mais enfin bon, la France, je pense qu'il n'y a pas une région qui n'a pas connu à un moment donné des champs de bataille, des choses comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On les porte tous et toutes les mémoires. Toute forme de trahison. Mais évidemment, avec accusation maison, on me dit, bah oui, ça peut être des choses que vous avez entendues. On vous a reproché des choses quand vous étiez enfant. Puisque c'est enfant qu'on se construit. Enfin, en tout cas, notre inconscient. Travail excessif. Oui, bah non, moi j'ai fait une pause avant, vous voyez. J'ai pas attendu, j'ai dit non, je fais une pause pour les guidances. Je vais vous lire effectivement la carte, vous allez voir. Par contre, oui, ça a été le cas avant, mais ça, je l'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça que maintenant, dès que je sens que j'ai vraiment des choses à faire ou que je suis fatiguée, je vous dis, je ferai plus de guidance. C'était pas le cas quand j'ai commencé il y a 4 ans, mais évidemment. Évidemment, on a du mal à s'écouter, on a du mal à poser des limites aussi avec la trahison. Évidemment. Ah bah voilà. Alors, on a fuite de l'amoureux. Ça aussi, on l'avait, je ne sais plus quand. Ah bah ça oui, ça, on peut le vivre comme une trahison. Mais on est au niveau karmique. Donc, les vies antérieures. Excusez-moi, vous allez voir, j'ai la voix enrouée un petit peu. La semaine dernière, ouais, j'avais vraiment, j'ai fait une petite crise de guérison, donc j'avais le nez un peu bouché, vous voyez, bon, là, il y a les restes, plus le déménagement. Mais non, là, c'est bon, depuis 2 jours, ça y est. Je dors bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Allez, dernier message, qui sera la carte des enfants. Oh! Ah bah trahison, regardez en d'autres decks. Prison, emprisonnement, emprise, enfermement, internement, hospitalisation, toute forme voilà. Oh bah dit soumission à l'autre. Alors ça aussi on l'avait envoyé. Donc il y en a encore qui sont encore en train d'épurer ça. On n'en est pas très très loin. Bon, je ne vais pas prendre 50 cartes, mais ok. Donc je vais vous lire les messages. Travail excessif. Alors, dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, la carte de l'homme. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Ça parle à beaucoup de personnes, ça. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle, notre structure. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi, le contrôle. Trahison. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique. Non mais regardez, des barreaux énergétiques, c'est quoi? Protection. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres.
Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment, car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même. Et pas que, forcément, on s'enferme, l'amoureux il se barre, il dit ouais, t'es mignon, toi, t'es mignonne. Chose à faire, moi. Reste dans ta prison. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Bon, les amis, une fois qu'on se libère de la trahison, croyez-moi que derrière, on se reconnecte vraiment à l'instant présent. Il n'y a plus de je dois. Alors, injustice, trahison, hein, parce que bon, il y a un peu des deux. Il n'y a plus de il faut, je dois. Vous voyez, des fois, même moi, je me reprends. Je dis non, non, je dois arrêter, je dois, je fais. Vous voyez, les automatismes. Bon, trahison. Alors, travail excessif, on nous dit, oui, accusation maison, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui ont du mal à lâcher avec le travail, qui sont tout le temps hyper investis, qui ont du mal à faire des pauses, qui ont du mal à se prendre des week-ends, qui ont du mal à se prendre des soirées, qui sont tout le temps en train de répondre aux mails à l'instant T. Ouais, mais sinon, je passe à côté d'un client. Mettez un agenda en ligne en place. Vous voyez, on trouve des solutions, il y a toujours des solutions. Moi, pour éviter d'y passer ma vie, il y a 2 ans, puis limiter aussi les échanges, parce que sinon, mais j'y passe toutes mes journées, mes soirées, mes week-ends, mes nuits aussi. Mais non, donc vous voyez, potentiel créatif, on trouve des idées, on trouve des solutions, puis surtout, on met des choses en place, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Sinon, on reste dans une énergie yin, puis on n'en fait rien. Mais parce qu'effectivement, trahison, travail excessif, on nous dit, bon, là, on n'a plus vraiment de temps pour nous. Donc, ni pour la famille, ni pour sa santé, ni pour rien. Alors, évidemment, les amis, vous remettez les choses dans ce que vous vivez, dans comment vous avez vécu tout ça. Il y en a qui ont une trahison, mais plus, blessure de trahison, mais moins de trahison. Et puis, il y en a, comme moi, quand déjà, ça fait des années que je bosse sur moi, j'en ai quasiment plus, évidemment, mais je ressens plus rien, je ressens plus, vous voyez, ce feu intérieur qui fait qu'on est en colère et tout, mais ça fait longtemps. Mais parce que voilà, c'est épuré et j'épure encore à chaque fois qu'il y a un truc qui ressort. Parce que ça part pas tout seul. Ça vient de nos vies antérieures et de notre karma familial. Mais c'est hyper lourd. Et c'est pas, oui, mais ça, j'ai déjà travaillé. Mais même moi, des fois, je vois des trucs. Je dis, mais non, mais ça fait 15 fois que je nettoie ça. Ce sera la 16e. Et puis, ça se trouve, il y en aura 35 et j'en sais rien. On se pose pas de questions. Le lâcher prise. On accueille les choses telles qu'elles viennent. Voilà. Donc, travail excessif, peut-être qu'effectivement, là, on a quelqu'un qui prend un petit peu la fuite, là, vous voyez, en face de nous. Parce que peut-être qu'il est où elle est, j'en sais rien. Alors, occupé avec ses enfants, pourquoi pas, ou au travail, ou bon, pourquoi pas. Alors, fuite de l'amoureux. Bon, clairement, je pense que j'avais pas forcément besoin de l'expliquer, mais bon, quand même. Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Ok? Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Et maintenant, comme on a ressenti aussi une forme de trahison, on ne fait plus confiance. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Je vous ai dit quoi? Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Oui, ça sort comme ça.
Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Ça va parler à beaucoup de personnes aussi. Alors, peut-être que c'est pas tout de suite que vous le vivez. Peut-être que vous l'avez vécu il y a, je sais pas, votre dernière relation. Encore une fois, j'en sais rien, mais c'est maintenant que ça va être nettoyé. Vous voyez? Alors, peut-être qu'il y en a, ça va être plutôt le travail qui va vous parler. Et puis, peut-être que pour d'autres, si vous n'êtes pas ou plus en activité, ben, ça va être plutôt fuite de l'amour, vous voyez? J'en sais rien. Vous prenez évidemment tout ce qui résonne en vous. Hein, ça reste des guidances générales, hein, n'oubliez pas. Alors, la carte des enfants. Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Protection. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Alors, on a mis nos attentes de côté pour nos gosses et pour le boulot. Il est peut-être temps quand même qu'on arrive à vivre un petit peu pour nous, non? Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Alors, vous bloquez pas, faiblesse, vulnérabilité, bon, ce sont des mots, hein. Vous comprenez le sens. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres. Eh bien oui, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres, force intérieure, et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Bon, bah, les amis, vous avez compris, là je vous ai dit, en plus je sens qu'il y a une belle évolution pour toute la famille, oui. Alors effectivement, là ça nous parle de personnes qui ont beaucoup, alors qui s'investissent beaucoup dans leur travail ou qui s'investissent beaucoup en tant que parents. Alors parents, mais même tonton, tata, papy, mamie, vous voyez vraiment la notion, la relation à l'enfant. Si en plus vous bossez avec des gosses, instit, prof et tout, vous voyez, thérapeute et tout, travail excessif, enfant, bon, vous avez compris. Donc effectivement, bon bah là on voit qu'on a quand même une pleine lune qui vient nous permettre de nous libérer, bon ok, d'une forme de trahison. Trahison de soi-même, on se trahit soi-même en fait, hein, en étant dans l'attente, en ne mettant pas de choses en place pour nous, en étant alors tout le temps là pour nos enfants, mais ça c'est, j'ai envie de dire normalement évident, mais pas pour tout le monde encore une fois, mais il y a aussi des personnes qui vont être capables d'être parents, mais de se dégager du temps pour ses besoins, leurs envies, voilà, potentiel créatif. Donc là, si ça, c'était pas forcément équilibré, cette pleine lune nous permet justement de rééquilibrer les choses. Donc maintenant, on va prendre plus de temps pour soi, puis on met des choses en place avec l'énergie yang, l'énergie d'action de cet homme. Donc, effectivement, bon, le but, c'est de trouver la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir peut-être la diffuser autour de nous, pour nos enfants, pour... ok. Et puis pour d'autres, vous allez rééquilibrer aussi un petit peu avec cette notion de travail excessif. Donc peut-être arriver à plus lâcher prise aussi avec le travail. Je sais que c'est pas simple, hein, surtout quand on est à son compte, mais moi je me suis perdue aussi dans mon ancien emploi, hein, quand j'étais assistante juridique. Tous les dossiers me tenaient à cœur. Et je me disais, mais je peux pas laisser les clients comme ça, en fait, sans réponse. Il y a des urgences, on avait des urgences, vraiment, vous savez, quand on doit faire délivrer des assignations, faire des déclarations d'appel, c'est à la minute près, hein, vraiment. Donc, on a des délais très, très, très précis, mais ça me foutait une pression et je m'en rajoutais, mais j'ai fini en burn-out. Et je m'en rajoutais, j'avais confiance en personne. Non, je vais le faire parce que sinon, ça ne va pas être fait comme je le veux. Ouais, et alors, on s'en fout. Donc, sur les dernières années, il y avait déjà plein de choses sur lesquelles j'arrivais à lâcher prise. Enfin, j'ai quand même fini en burn-out. Ça vous en dit long sur ma blessure de trahison de l'époque.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, travail excessif, bah, je sais qu'il y a une forme de lâcher prise qui s'installe de plus en plus aussi en moi. Je vous le dis, dès que je peux, des fois, c'est pas que je n'ai pas le temps, mais je ne suis pas disponible dans ma tête pour faire la guidance. Donc, je vous dis, bah, en ce moment, je vais prendre du temps pour moi, puis je vous mets un petit mot pour vous prévenir, et voilà, tout est OK. Vous voyez, c'est ça, travail excessif. On lâche prise, on ne s'en rajoute plus, ça sert à rien. On écoute ses limites, et ça, c'est important, parce qu'encore une fois, la trahison nous empêche d'écouter vraiment les limites. Et notre corps, il nous donne toutes les infos. Sauf qu'on ne l'écoutait pas. Bon, bah, fuite de l'amoureux. On va aller voir justement, bim bam boum badaboum, je fais un petit peu de place. Au niveau du chakra cœur, justement, avec l'oracle d'Isabelle Serre. Où on en est. Allez, let's go. Oups. Poids de la famille. Bon. Alors, on est peut-être sur des mémoires familiales aussi pour certains. Effectivement, les enfants, on ne va pas se mentir. C'est difficile, hein, des fois, à entendre ce que je vous dis. Parce qu'évidemment, quand on a des enfants qui ont... Bah, déjà, quand on les met au monde, normalement, on les accompagne hein, jusqu'à notre mort. Ou bon, des fois, ça ne se passe pas dans cet ordre-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous occupez beaucoup d'un enfant qui, lui ou elle, hein, a un peu plus de besoins qu'un autre. Mais peut-être que ça vous prend beaucoup de temps. Vous voyez, j'en sais rien. Ça peut être un parent. Bon, là, ça peut être vous, l'enfant, et vous vous occupez d'un parent. Mais évidemment, quand on a des parents qui vieillissent, qui sont malades et tout, bah évidemment qu'on doit être là pour eux. Enfin, pour moi, c'est une forme alors de loyauté, mais par amour. Pas des vœux de loyauté qui nous obligent, des vœux d'obéissance et tout ça. Non, non, ou soumission. Ça, on est en train de le libérer. Vous voyez, on était dans une forme d'emprise. Non, évidemment que tout ça, d'un point de vue humain, c'est normal. Oui, mais des fois, vous voyez, bah, si vous êtes tout le temps occupé, ou beaucoup, alors ou au travail, ou machin, bah du coup, fuite de l'amour, l'autre en face, il dit, ouais, non, mais attends, c'est bon, quoi. Vous voyez? Donc, poids de la famille. Il y a quelque chose d'ordre familial. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le vit comme un poids. Ça veut dire qu'on l'incarne comme quelque chose de trop lourd à porter et c'est difficile. Ça peut être des secrets de famille aussi. Bon, en lien avec les enfants. Ça peut être des mémoires familiales. Il y a quelque chose d'ordre familial, vous voyez, la maison, l'ancrage, la structure, qui devient de plus en plus lourd, effectivement, à porter. Bon, alors, les amis, avec cet oracle-là, quand c'est écrit, alors point noir, en gris, ce que vous voulez, ça ressort plutôt en forme de blocage. Il y a un deuxième message qui est sorti, encore. On vous dit, c'est pas votre âme sœur. Donc, vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en relation avec une personne, si j'en sais rien quoi, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Par contre, ça peut être un autre lien. Il y en a plein de liens. Alors, les liens, bon, il y en a qui aiment bien mettre des noms dessus. Moi, ça a été le cas aussi avant. Vous voyez, le contrôle, je voulais tout comprendre, tout analyser, tout. C'est ça, hein, la blessure de trahison. Donc ça, c'était moi avant. Et effectivement, ça m'intéressait aussi, ça nourrissait mon mental de savoir dans quel type de relation j'étais. Sauf qu'aujourd'hui, je m'en contrefous. Et j'ai beau avoir des outils, j'ai beau avoir des messages, je dis non, non, j'ai pas envie de savoir. Je vis, j'incarne. Si je le vis pas dans la matière, c'est bien beau d'avoir des outils et tout ça, mais on s'empêche de vivre des choses parce que. Bon, donc ça sert à rien de vouloir tout savoir, tout comprendre, c'est ça la trahison. Donc on vous dit, ça n'est pas votre âme sœur. Ça peut être une flamme jumelle, une âme jumelle. Ça peut être une âme, il n'y a pas que des âmes sœurs. Il y a des âmes, je sais pas, cousines, machin, tout ce que vous voulez. Famille d'âmes peut-être, mais pas âme sœur, vous voyez. Alors, ou flamme jumelle, âme jumelle, encore une fois, j'en sais rien. Bon, si tout ça, alors non, ça fait trop. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Quel type de lien d'âme il existe, quoi. Un dernier petit message peut-être? Allez, on va aller le chercher. Ah, on vous dit de vous éloigner. Alors, pour moi, c'est par rapport à ce cycle-là. Alors, pour certains, on vous dit clairement, bon, ça ne veut pas dire que vous êtes avec la mauvaise personne. De toute façon, on a la carte du libre arbitre. Pour moi, j'ai rien fait. Tout va bien. La carte du libre arbitre en dos de deck nous indique effectivement qu'on a un choix à faire. Ensuite, on nous parle alors, bon, d'une différence d'âge, je ne sais pas, mais ça peut être une différence de compréhension, une différence de maturité, une différence d'expérience. Et du coup, on ne voit pas forcément la vie de la même manière. Bon, il y en a un qui est peut-être un peu plus dans son mental ego et l'autre qui a peut-être un petit peu plus évolué, qui est peut-être plus en conscience, donc plus connecté à son âme. Encore une fois,
Le but, c'est pas de dire oui, moi je suis là et lui il est là ou elle est là. Non, c'est d'essayer de comprendre, vous voyez. Donc là, on me dit on a un libre arbitre qui nous appartient toujours, effectivement. Il y en a qui disent non, bah croyez-moi que si. Si. Alors après, vous, voilà, incarnez-le, vivez vos expériences et vous verrez, on a toujours notre libre arbitre. Libre de remonter, de rester dans une relation, de rester dans un travail. Voilà, notre âme a toujours un libre arbitre. Donc, là, on va avoir un choix à faire. Alors, poids de la famille, ce n'est pas ton âme sœur, éloigne-toi. Bah, au niveau amoureux, sentimental, bon, bah là, clairement, on a pas mal de blocages qui ressortent. Moi, la carte de éloigne-toi, on vous dit c'est pas ton âme sœur, poids de la famille, tout ça. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, vous devez quitter la personne, évidemment. Éloigne-toi, on vous dit éloignez-vous peut-être de la personne avec qui voilà, vous êtes en couple pour vous recentrer sur vous. Encore une fois, accusation maison, je vous ai dit, réunion homme, bah oui, il peut y avoir des petits conflits, des petits reproches, des petites choses comme ça. Éloignez-vous un petit peu de cette personne dans la mesure du possible. Évidemment que c'est pas toujours simple, on vous a pas demandé de partir de la maison et tout, mais voyez, remettez-vous un petit peu dans votre bulle, voyez, prison, bon. Je vais pas vous dire, voyez, soumission à l'autre, bah oui, mais fuite, soumission, il y a encore un petit triangle de Cartman qui est pas bien loin, hein. Victime, bourreau, sauveur, hein, n'oubliez pas, hein, donc non. Bon, j'ai solitude, bon, ok, je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris. Donc là, j'ai le sentiment, voyez, éloigne-toi, on vous dit, bah essayez alors peut-être de vous isoler, de moins communiquer, en tout cas peut-être au début de l'intervention de la pleine lune. Je vous rappelle qu'on est sur des cycles de 15 jours, donc ça ne veut pas dire que ça va durer 15 jours, mais ça peut durer bien 2-3 jours, facilement, hein. Donc voilà, alors on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, peut-être que pour certains, vous êtes en relation avec une personne et vous vous dites, bah... Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais avancer? Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bon, bah là, on vous dit quand même, poids de la famille, éloigne-toi et c'est pas ton âme sœur. Donc, ça peut déjà vous donner des indications. Maintenant, fuite de l'amoureux et travail excessif. N'oubliez pas aussi ce que vous portez comme mémoire, parce que ça, c'est pour tout le monde, hein, de façon générale. Donc, vous avez compris. Bon, on a quand même la carte des enfants, poids de la famille, libre arbitre. Bon, ça peut aussi être quelque chose, alors... Même si vous êtes célibataire, hein, peut-être que vous vous occupez beaucoup, effectivement, alors, s'occuper, mais des fois, c'est aussi dans le mental, hein. Ça veut dire que concrètement, on ne s'en occupe pas tous les jours de ses parents, de tout ça, de toutes ces personnes autour de vous, mais il y a quelque chose de l'ordre quand même, vous voyez, trahison, je vous ai dit, on est dans le mental. La carte de l'homme, on est dans le mental. Bon. Et bien effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu au niveau de l'inconscient, donc des peurs, des mémoires, des choses comme ça, et c'est lourd en fait, c'est peut-être tout ça. Bon, on vous dit, si vous rencontrez quelqu'un là, tout de suite maintenant, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas sûre que ce soit, quelqu'un avec qui vous allez vraiment construire sur du long terme. Ou en tout cas, on vous dit pas maintenant. Pas maintenant, parce qu'on vous demande de vous éloigner, justement. Alors, on ne vous a pas dit pour tout le temps. On vous a dit pour ce cycle de 15 jours. Donc, à vous de voir. Mais parfois, c'est... Ben oui, parce que là, je pense que, voilà, il y a cette forme de trahison, fuite de l'amoureux, travail excessif. Il y a beaucoup de choses, en fait, là, qui ressortent. Donc, c'est pas un temps où on va construire au niveau sentimental. On va déconstruire d'autres choses. Et du coup, peut-être que pendant qu'on déconstruit ça, si on est en couple, ça peut failliter un peu. Vous voyez, bon, trahison, ça amène un duel, forcément. Ce que je vous ai dit avec accusation. Puis si vous êtes célibataire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, je pense que laissez passer quand même quelques jours. Attendez un petit peu que la pleine lune ait déjà agi et on verra par la suite. Si vous hésitez, voilà, une personne à qui vous pensez et tout, bon, là, clairement, on vous dit cette personne-là n'est pas du tout votre âme sœur. Elle a beaucoup de choses à gérer aussi au niveau de sa famille. Donc, éloignez-vous. Voilà. Là, ça pourrait me parler d'une flamme jumelle. Quelqu'un qui a une distance, vous voyez, avec une flamme jumelle et tout. Bon, si la personne revient, on vous dit hop. Poids de la famille, il y a beaucoup de choses à gérer aussi de son côté. C'est pas votre âme sœur, non, c'est votre flamme jumelle. Donc, pour le moment, c'est pas le bon timing encore. Vous voyez, si ça vous parle, vous prenez le message. Ça reste des guides en général, n'oubliez pas. Donc, j'essaye vraiment de donner... Oui, parce que réunion, il y a encore des choses à travailler. À la maison, c'est pas simple. Vous voyez, accusation, maison, réunion, homme. Bon, il y a encore des actions à mettre en place. Donc, peut-être des discussions si jamais il y a quelqu'un de votre passé qui revient ou... Ok. Mais pour moi, on va pas plus loin. On va pas plus loin. Dans l'immédiat. Puisqu'on va vers une évolution, je vous rappelle. Mais
Il y a ce temps. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Projet créatif. Peut-être qu'en fait, justement, c'est pas un temps où on est vraiment, alors, dans le sentimental. Ça veut pas dire qu'on va faire la gueule tout le temps et qu'on va rejeter tout le monde et qu'on est en mode ermite. C'est pas ça. Mais c'est peut-être un temps qu'on va prendre pour créer autre chose. Peut-être créer quelque chose au niveau du travail, au niveau d'une passion. Vous avez toujours envie de vous mettre à chanter. Là, vous allez vous dire, mais ça fait des années et c'est maintenant, je le sens. Comme à la maison, bon, voilà, c'est pas tip top, je vais m'investir dedans. Oui, mais peut-être que justement, donc le sentimental peut être mis un petit peu, vous voyez, comme ça entre parenthèses, parce que vous allez faire autre chose. Et qui va beaucoup plus vous nourrir parce que vous allez faire, la carte du yang, hein, vous allez faire, mais ça va être des désirs du cœur. Ça peut être ça, je pense. Ok, allez. Oups. Voilà. Là, je vous ai dit libre arbitre. Et là, j'ai la carte du choix qui a volé. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être que pour certains, vous êtes sur une fin de relation. C'est pas impossible. Et du coup, là, on vous invite un petit peu à quitter, hein, je pense, pour certains. Alors, évidemment, prenez pas le message si vous n'en êtes pas là. Tout le monde ne va pas quitter, c'est pas ça. Mais si vous vous sentez que la personne, elle est toujours dans la fuite, que ou elle est au travail, ou elle s'investit pour les enfants, mais pas pour vous, pas pour le couple, et encore moins pour elle, cette personne, là, on vous dit, il est peut-être temps de prendre une décision. Vous voyez, d'en parler, de se mettre autour d'une table, de tout ce qui ne va pas. Et peut-être, avec la carte de la maison, de parler, alors s'il y a des biens en commun, s'il y a des choses comme ça, pourquoi pas, pour trouver des solutions. Si ça vous parle, effectivement, prenez ce message-là. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Nous sommes libres, Max. Ne l'oubliez pas, nos âmes se libèrent. Des dépendances, des engagements, des choses comme ça. Pour certains, vous voyez, j'ai pas été très très loin quand j'ai pris l'oracle des miroirs, mais regardez. Je ne vais pas aller très loin. Si je vais prendre celle-ci. Évolution. Verdict, il est question de prendre une décision par rapport à un contrat, un engagement. Vous voyez? Échec. Amour. Et les deux dernières. Voyage et victoire. Voyage, on lâche prise, on prend de la hauteur, on bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Donc, effectivement, oui, pour certains, il y a quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous pensiez peut-être que, et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc là, il va être question de prendre des décisions par rapport à une relation, peut-être pour certains, qui n'évoluent pas. Ça peut être une relation amicale aussi, hein. Mais bon, on n'a rien commencé de sérieux, vous voyez. Pour certains, ça peut tout à fait être ça. Et vous vous demandiez ce que ça allait donner. Le choix et l'amour. Regardez-moi ça. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Évidemment, il y a plein de belles personnes, mais même dans nos amis, même alors dans le cercle familial, bien sûr, ça peut être des enfants, ça peut être des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Ne venez pas me dire aujourd'hui que il n'y a personne autour de vous, j'y crois pas. Je dis pas qu'il y a 50 000 personnes. On n'est plus là-dedans. Vous savez, on est en train de faire tomber nos masques, nos dépendances, nos peurs, notre contrôle, notre rigidité, toutes les conséquences de toutes nos mémoires, de toutes nos blessures, de toutes nos souffrances. Donc maintenant, évidemment qu'il y a des gens qui commencent à partir peu à peu de notre vie. On donne moins de nouvelles, il y en a qui en prennent moins, ainsi de suite. Bon, il y a des liens comme ça qui s'effritent, qui s'effilochent. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Alors des fois, pendant cette période de nettoyage, oui, on peut se retrouver un petit peu seul. On peut avoir l'impression effectivement qu'il y a plus grand monde. Mais dites-vous qu'il y a toujours les bonnes personnes. Moi, à un moment donné, je n'avais de contact. Alors, vous allez peut-être pour certains rire, mais la seule âme autour de moi, à l'instant T, j'entends, mais dans mon quotidien, tous les jours, c'était mon loupeau, c'était mon chien. Je pense que c'était une âme sœur, vous voyez. Eh bien, en fait, alors ça peut paraître très ridicule pour certains, mais là, on parle d'âme, on parle de lien d'âme et tout ça. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. Bon, bref, vous voyez, il a toujours été là. Quand j'ai vécu des difficultés avec mes anciennes propriétaires pendant 4 mois, quand ça a commencé à devenir très, très chaud pour moi, qu'elles ont augmenté leur harcèlement, leurs agressions verbales et tout, mon chien, le soir, protection, il poussait la porte de ma chambre pour dormir au pied de mon lit. Mais jamais il m'a fait ça. Jamais aucun animal ne m'a fait ça. Ne venez pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une belle âme autour de vous, même les animaux.
est protégé. Ne l'oubliez pas. Et surtout dans les moments de solitude, je vous le dis parce qu'on sait que ça va être difficile hein, dans les semaines et les mois à venir et l'année et Bon bref, je ne vous l'apprends pas. Vous voyez, on dit non à la manipulation. On arrête nous aussi de nous manipuler. Je reste avec cette personne parce que ça va être difficile pour moi de reprendre une maison, de m'occuper de mes enfants et tout ça. Il y en a plein. C'est pas un jugement. C'est une forme de manipulation. Votre inconscient porte des mémoires de manipulation. Vous êtes soumis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, là c'est encore un exemple. Mais vous comprenez, on arrête de se manipuler. On ne reste plus avec des personnes aujourd'hui si on n'est plus bien avec la personne. Si on a été au bout d'un contrat d'âme. Non, on ne peut plus. On n'est plus du tout aligné. On a un libre arbitre. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas encore en capacité, pour certains ou certaines, de vous éloigner, on vous dit bon, laissez passer ce cycle et puis peut-être que ça va être plus facile un peu plus tard. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce que je viens de vous expliquer avec Lupo, mais c'était extraordinaire. Et moi, il y a des moments, mais avec leurs attaques énergétiques, hein, voilà, c'était des sorcières, il faut dire ce qu'il y est. Alors, je sais qu'il y en a, je vais vous choquer, mais ça existe. Hein. Enfin, on est en 2023, mais bon, les pratiques sont toujours là. Hein. Et c'est pas que dans certains pays, non, non, c'est partout. Des fois, je me retrouvais comme ça, mais comme une gosse, hein, comme un enfant de cœur au pied de mon lit, à genoux par terre, en train de faire des prières. Je vous expliquerai tout ça dans mon bouquin. J'avais mon chien à côté de moi. Mon chien, je vous jure, mais c'était impressionnant. Je priais, je refaisais toutes les prières et tout. Il était là. Ça veut dire que là, moi, j'avais pas capté à l'instant T. Je disais, mais pourquoi mon loulou, tu veux dormir à côté de moi? Mais jamais tu m'as fait ça. Mais non, mais va à ta place. Mais je vous dis, l'humain, on est bigleux. On comprend pas ce qui se passe. Et du coup, je l'ai compris quelques jours ou quelques semaines après. J'ai dit, mais non, il me protège. Vous voyez, on est protégés. Donc, nos animaux, les personnes qui nous aiment, nos enfants, des parents parfois, frères et sœurs, vous voyez, des amis, j'en sais rien. On a des bonnes personnes. Bon, clairement, il y en a qui ont un choix à faire par rapport à l'amour. Hein, parce qu'on vous dit, là, il y a une forme d'emprise et vous de soumission et de manipulation. Donc, pour tous ceux qui bossent sur eux, qui ont des outils, mémoire de manipulation, puis vous y allez avec la personne. Hein, parce que je pense que ça ne veut pas dire que c'est conscient. Hein. N'oubliez pas, c'est notre inconscient hein, qui contrôle. Trahison, on contrôle. Les manipulations, on ne se laisse plus manipuler, ça ne fonctionne plus. Bon, les amis, on va terminer là-dessus. Je pense que ça va être une bonne énergie. Peut-être pas toujours facile pour certains en fonction de là où vous en êtes. Dans une relation, peut-être. Alors, ouais, ça pourrait me parler d'un lien amical, mais on est plutôt sur un lien meilleur ami d'enfance. Vous voyez, quelque chose comme ça où on se dit non, mais là, on n'est plus aligné, c'est compliqué, tout ça. Et c'est pas simple pour vous de mettre un terme. Pour certains, c'est ça. Bon. Je vais vous souhaiter une bonne pleine lune. Prenez bien soin de vous. Et surtout, soyez heureux avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!